Il est l'heure de retrouver David Furcage, David qui est président d'IWF Capital et qui va nous parler de la progression des prix obligataires, progression des corrélations entre l'évolution des prix US et des prix européens. Pourquoi, David ? Alors bonjour, effectivement là sur le graphique que nous avons sous les yeux, j'ai souhaité comparer aujourd'hui l'évolution du 2 ans allemand qu'on appelle le Schatz et l'évolution du 2 ans américain. Alors, je n'irai pas à aller de parler de décorrélation, mais de mouvements qui à un moment donné n'est pas quasi identique. C'est-à-dire que si on observe, c'est le graphique que vous avez sous les yeux, on observe sur le Schatz, donc le 2 ans allemand, une évolution quasi verticale qui s'affranchit bien volontiers de résistance. Actuellement, le Schatz est en train de converger vers une résistance à 105,76, tandis que le 2 ans américain, qui se situe en partie basse de graphique, eh bien, quant à lui, est en train de ralentir à l'approche de résistance. Et tout ça pour évoquer que finalement, dans le temps qui est le nôtre, c'est au cours de la semaine dernière, les taux d'intérêt ont aux États-Unis baissé d'une manière plus lente qu'en Europe. Et ça, je crois que c'est important de le souligner pour évoquer ce qui se passe sur les indices boursiers, évidemment, entre les États-Unis et l'Europe. Et comment vous expliquez, alors on peut effectivement difficilement parler de corrélation à la vue des graphiques, on a l'impression qu'ils sont totalement corrélés l'un à l'autre, mais du coup par la force des choses, comment est-ce qu'on explique le fait que, comme vous le dites, le 2 ans américain baisse moins vite que le 2 ans européen, que le 2 ans européen? Oui, je comprends bien. En fait, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que en Europe, on est plus dans un mode de surprise quant à l'évolution des taux d'intérêt de la BCE, alors que le scénario est un peu plus pricé outre-Atlantique en rapport au pivot de la Fed. Et donc, ce faisant, eh bien, les taux d'intérêt en Europe à court terme baissent plus vite que les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis. C'est juste qu'en Europe, comme vous le souligniez tout à l'heure, si je ne me trompe pas, on est un peu plus en mode surprise en tant qu'opérateur de marché. Effectivement, Elisabeth Schnabel a revu son discours d'il y a quelques semaines, quelques mois, dans lequel elle disait que la hausse des taux était inévitable, la hausse des taux directeurs de la BCE, et finalement hier, elle s'est ravisée. On va voir donc désormais quel est l'impact de cette baisse du marché obligataire des deux côtés de l'Atlantique sur les indices phares de chacune de ces deux zones. On va commencer par le CAC 40 qui se rapproche de ses plus hauts historiques, de son plus haut historique. On imagine que la raison est donc cette dépressurisation du marché obligataire. Jusqu'où ça peut aller selon vous, David ? Alors, ce qu'on observe sur ce graphique d'abord, c'est que finalement, sur le long terme, en 2023, eh bien, le CAC 40 évolue au sein d'un large range, compris entre le support majeur à 6796 points et sa résistance majeure à 7588 points. À plus court terme, en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les taux d'intérêt, donc à court terme en zone Europe, on retrouve cette extension quasi verticale du CAC 40 et qui correspond exactement à l'évolution verticale du Schatz, donc des taux courts en Europe, et le CAC 40 converge allègrement vers la résistance qu'on avait pointée la semaine dernière à 7390 points. Comme évoqué également la semaine dernière, il devra s'affranchir clairement de cette résistance pour atteindre des nouveaux sommets et converger vers sa résistance majeure à 7588 points. Pour l'instant, il faudra donc, en tous les cas, pour que ce soit le cas, que l'évolution des taux d'intérêt sur le Schatz se poursuive comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ait une extension continue et quasi verticale du Schatz vers de nouveaux sommets. On voit que les corrélations sont assez prégnantes entre les taux d'intérêt à court terme et les indices actions. Oui, effectivement, les taux d'intérêt à court terme étant ceux qui ont le plus sensibles à l'évolution des taux directeurs des banques centrales. On va basculer sur le S&P 500. S&P 500 même, alors la configuration graphique est différente, mais finalement, j'imagine que le fond restera le même, c'est-à-dire plus la détente sera importante sur le 2 ans américain, plus les indices, et notamment le S&P 500, les indices actions, mais le S&P 500 pourra aller chercher les résistances que vous avez tracées. Voilà, en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, rappelez-vous, je comparais l'évolution du Schatz allemand, donc le 2 ans allemand, et le 2 ans américain.
Le chat, évolution quasi verticale ces dernières semaines, ces dernières heures, ce qui donne un CAC 40 avec une extension quasi verticale, et le T-Note qui est en train de ralentir à l'approche de résistance, donc le T-Note américain, l'évolution des taux d'intérêt à court terme aux États-Unis, qui correspond exactement, comme vous voyez sur le graphique, à un indice qui ralentit à l'approche d'une résistance à 4595 points. Donc il y a une distinction entre les indices européens actions et les indices américains, et qui correspond précisément à un petit décalage en matière de momentum, je dirais, sur les taux d'intérêt à 2 ans américains et européens. Donc, il faudra vraiment se focaliser pour la semaine à l'évolution des taux de 2 ans en Europe et outre-Atlantique pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer sur les indices actions Europe et États-Unis. Ok, on a compris. Donc du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut supposer que la volatilité sera probablement plus accrue sur le CAC 40 que sur le S&P 500 dans la mesure où justement la pontification du taux 2 ans est plus importante en Europe alors pontification, j'utilise peut-être pas le bon terme, mais en tout cas le degré d'inclinaison de l'évolution du taux européen à 2 ans, du Scholz, est plus importante que celle du 2 ans américain du T-Note. Alors, en matière de volatilité, on s'intéresse plutôt à la volatilité dite implicite, c'est-à-dire y a-t-il un certain degré de confiance à l'égard du futur ou pas. Et ce que l'on observe, c'est que sur la volatilité implicite de l'obligataire, celle-ci marque de nouveaux points bas, donc il y a une confiance qui se restaure à l'égard des taux d'intérêt. Et sur la volatilité implicite des marchés actions, on est aussi sur des points bas, ce qui veut dire que ce soit sur le compartiment actions ou obligations, on est quand même sur des volatilités qui sont sur des points bas et qui marquent un état de confiance sur ces deux compartiments qui, vous le voyez, effectivement, s'accompagnent. Une hausse de l'obligataire correspond à une hausse du marché actions. Si toutefois, vous parliez de la volatilité, c'est-à-dire une autre forme de volatilité, voilà, historique, c'est ça, celle-ci, effectivement, n'est pas très commentée en général. Parce que ce qui nous intéresse effectivement dans notre jargon à nous, techniciens, c'est la partie émotionnelle et psychologique. Et donc, on s'intéresse à la volatilité implicite. En revanche, là, il n'y a pas lieu vraiment de commenter le niveau de volatilité historique. On voit qu'effectivement, à court terme, les indices actions sont en train de converger vers de nouveaux sommets ou des résistances. Pour le coup, voilà, la volatilité implicite nous affirme que ce mouvement est lié à un certain degré de confiance à l'égard de l'avenir. Je répète, sur les deux compartiments, actions et obligations, et ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Exactement, David. Et puis, donc, pour compléter vos propos, je rappelle que la volatilité implicite, quand elle baisse, eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que, en théorie, normalement, mathématiquement, ça veut dire que, empiriquement, les marchés augmentent. Merci beaucoup, David Furcage, d'avoir été avec nous. David Furcage, vous êtes président de iWave Capital, avec nous tous les mercredis matins dans votre chrono CAC revisité. Et c'est effectivement très intéressant de comprendre un peu plus en profondeur l'écosystème boursier financier et les différentes corrélations, décorrélations qu'il pourrait y avoir entre telle ou telle classe d'actifs. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous